bonsoir, bienvenue dans le journal. Voici les titres. Tension politique au Sénégal. Les anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade réagissent dans une lettre conjointe. Les anciens présidents appellent tous les acteurs du débat public à faire preuve de dépassement, à préserver l'image du Sénégal. Les anciens chefs d'État prônent également des discussions franches et loyales pour la tenue le 15 décembre prochain d'une élection présidentielle inclusive, transparente et incontestable. Et pour décrisper la situation assez tendue dans le pays, un projet de loi d'amnistie en prélude au dialogue national serait en gestation. L'info a été donnée par nos confrères du quotidien. Le projet sera examiné selon le journal en Conseil des ministres ce mercredi. Les réactions de quelques Sénégalais à suivre dans cette édition. Et pendant ce temps, le Sénégal compte ses morts. 3 personnes viennent s'ajouter à la longue liste de victimes des manifestations qui ont éclaté cette fois-ci à la suite du report de la présidentielle initialement prévue le 25 février 2024. Et pendant que des mobilisations sont prévues un peu partout dans les pays, des citoyens craignent pour leur sécurité. Au même moment, la famille de Landing Camara, un élève en classe de seconde, tué lors de manifestations à Ziguinchor, réclame la lumière sur son décès. En sport, clap de fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Nos Lions continuent de s'illustrer en club. En France, Lamine Camara décisif avec Metz. En Angleterre, Papa Tarsa retrouve sa place de titulaire et marque son 3e but de la saison. Et en Italie, Maignan marque et réalise une passe D. Je vous le disais tout de suite, tension politique au Sénégal. Les anciens présidents de la République, Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, réagissent ensemble dans une lettre conjointe. Les anciens présidents appellent tous les acteurs du débat public à faire preuve de dépassement et à préserver l'image du Sénégal. Les 2 chefs d'État prônent des discussions franches, loyales pour la tenue le 15 décembre prochain d'une élection présidentielle inclusive, transparente et incontestable. La synthèse de ce communiqué dans ce récit de Papa Alioune Sarr. 3 présidents de la République dans un même communiqué. Abdoulaye Wade et Abdou Diouf parlent à Macky Sall. Face à la crise politique actuelle, le ton monte. Vous n'avez pas le droit de faire moins que nous. L'interpellation de 2 anciens chefs d'État à celui qui est actuellement au pouvoir. Dialogue entre Diouf et Wade qui enterrent leur passé pour trouver des solutions à la situation actuelle. Chose qu'ils ont faite le 3 juillet dernier pour pousser le chef de l'État à renoncer à un 3e mandat. Cette fois-ci, il mise sur le dialogue national initié par Macky Sall. D'ailleurs, les 2 signataires de cette déclaration conjointe appellent les dirigeants politiques du pouvoir et de l'opposition ainsi que les responsables de la société civile à participer à des discussions franches et loyales afin que la prochaine élection présidentielle du 15 décembre 2024 soit tenue dans des conditions parfaitement transparentes, inclusives et incontestables. Fin de citation. Un appel a été lancé à la jeunesse, un hommage rendu aux 3 personnes décédées lors des récentes manifestations. Et toujours dans ce processus d'apaisement, une information a fait la une ce matin du quotidien. Le quotidien occupe l'actualité depuis. Il s'agit de l'annonce d'un projet de loi d'amnistie en prélude au dialogue national. Le projet sera examiné selon le journal en Conseil des ministres mercredi prochain. Objectif, décrisper la situation assez tendue dans le pays. Qu'en pensent les Sénégalais? Beaucoup d'entre eux ont réagi dans ce reportage signé Mamsena Boubabou. Ce sexagénaire est catégorique sur la loi d'amnistie annoncée par les journaux de ce lundi. Pour Maïssa Faye, le traitement doit être le même entre l'homme politique du citoyen lambda. Moi, je pense que tous les citoyens sont égaux devant la loi. S'il y a suspicion de faute par rapport à un citoyen, il faut laisser la justice faire son travail. Comme la justice a entamé les enquêtes et tout ça là, pour moi, il n'y a pas d'amnistie qui tienne. Non. Il y a combien de personnes qui sont en prison? Il ne faut pas. C'est-à-dire que c'est ça qui crée des frustrations. C'est-à-dire que si, par exemple, on privilégie le politique, mais de quel droit?
Qu'est-ce que le politicien a fait que notre citoyen n'a pas fait? Abdoulaye Diagne n'est pas du même avis. Ce citoyen estime que cette loi d'amnistie pourrait décrisper le climat social. Si c'est pour apaiser, dans le cadre de la paix sociale, c'est bon. Oui. Comme tout autre opposant. Et il faut en fait laisser tout le monde aller conquérir le pouvoir. En fait. Moi, je suis pour cette loi d'amnistie, si c'est dans ce cadre-là. Et apaiser la tension sociale aussi, ça vaut la peine. Tout de même, il souhaite que cette loi puisse bénéficier aux leaders politiques ainsi qu'aux jeunes arrêtés lors des manifestations. Ça doit aller dans tous les sens parce que en fait, ces gens-là soutenaient, ils faisaient partie de cette bataille-là, donc on doit amnistier tout le monde. Pas seulement les leaders et laisser les autres, tout le monde, tous les détenus politiques, tous ceux qui ont trait à ces manifestations doivent être amnistiés, quoi. En prélude au dialogue national initié par le président de la République, un projet de loi d'amnistie est envisagé. Les citoyens partagés sur cette question, cependant, ils s'accordent tous sur la libération de tous les jeunes arrêtés lors des manifestations. Et c'est toute une procédure avant d'arriver à cette loi d'amnistie qui viserait des personnalités politiques. Une procédure que nous explique Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye. Il est juriste et il est joint par Papa Lunsar. L'initiative des lois appartient à la fois au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. Si maintenant ça émane de l'exécutif, c'est un projet de loi qui doit d'abord être présenté par le département ministériel concerné en Conseil des ministres, adopté. Lorsqu'il est adopté en Conseil des ministres, le projet est transmis à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, qui le reçoit, donc le bureau de l'Assemblée nationale présidé par le président de l'Assemblée, l'examine d'abord à travers la conférence des présidents. Ensuite, elle est transmise à la commission des lois pour être discutée en commission d'abord. Et lorsqu'elle est adoptée en commission, donc, elle est transmise à la plénière où tous les députés ont la possibilité d'intervenir à l'Assemblée nationale pour discuter, débattre sur le projet de loi ou la proposition de loi d'amnistie et de la voter. Donc, voilà la procédure. Si elle est votée maintenant, quelles sont les conséquences? L'amnistie a pour conséquence, si les faits sont jugés, de rendre les décisions de condamnation caduques, c'est-à-dire sans effet. Il n'y aura plus de condamnation. Si la personne est détenue, elle doit être libérée. Et si la personne encourt des déchéances consécutivement à la réalisation de ces infractions, les déchéances tombent. Si c'est des faits qui ne sont pas encore jugés, toutes les procédures en cours de jugement sont arrêtées immédiatement du fait de cette loi d'amnistie. Et pendant ce temps, le Sénégal compte ses morts. 3 personnes viennent s'ajouter à la longue liste de personnes décédées lors des manifestations, décédées cette fois-ci de manifestations qui ont éclaté à la suite du report de la présidentielle initialement prévue le 25 février 2024. À Ziguinchor, par exemple, c'est la tristesse et la consternation chez la famille de Landing Camara, un jeune élève tué lors de manifestations samedi dernier. Ses proches, encore sous le choc, réclament la lumière sur cette affaire. Voici Daouda Diédjo, leur porte-parole au micro de notre correspondant Hassan Ba. Mais c'est plus que triste. Parce que je ne pourrais pas comprendre un jeune enfant arraché de sa fleur disparaître devant nos mains, c'est ignoble. Les circonstances étaient très très douloureuses parce qu'ils nous ont pris au dépourvu, parce que c'est quelque chose qu'on ne s'y attendait pas. Et cet enfant, on l'a vu évoluer depuis la jeunesse jusqu'à la religion. Et tout à l'heure, avant-hier, il était chez moi avec sa maman qui ne parle même pas. Et je dirais même une très 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 grosse perte. Parce qu'un enfant qui joue le rôle d'interprète de sa maman qui ne parle pas, de la maison jusqu'à l'extérieur. Et aujourd'hui, cet enfant est parti. Que deviendrait vraiment cette maman? Ça, c'est vraiment déplorable. Nous réclamons vraiment que justice soit faite. Et toute justice, pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait diligenté les choses. Et il est temps aujourd'hui que la justice se lève et vraiment pour corriger cette injustice.
En tout cas, nous deux, dès demain, nous irons voir les hommes acquis de droit, les docteurs, qui nous diront de quoi s'agit-il exactement pour relancer la machine. Je vous assure que c'est un enfant très pieux, c'est un enfant très discipliné et il faisait même la seconde au lycée. C'est un élève du lycée. Et Serigne Modoubara Dolimbake, lui, craint que ce report à l'origine de toutes ces manifestations dépasse le 15 décembre 2024. Le conseiller économique, social et environnemental met en garde l'opposition sénégalaise et dénonce le comportement de certains guides religieux qui, selon lui, encouragent des mauvais comportements dans la ville sainte de Touba. Explication Gorandak Diouf, Gorandaklo et Tierno Faye. Suite aux violentes manifestations notées vendredi dernier à Touba Mbaké occasionnant d'énormes dégâts matériels, Serigne Modoubara Dolimbake monte au créneau pour dénoncer le comportement de certains responsables politiques locaux qui, selon lui, sont en connivence avec les détracteurs de l'actuel locataire du palais de la République. Nous avons tous assisté à des scènes de pillage à Touba, ce qui est d'ailleurs inadmissible, et pourtant personne n'en parle, ce qui veut dire qu'il y a des fils de Touba qui sont derrière. Ainsi, le haut conseiller de la République tire la sonnette d'alarme et alerte l'opposition sénégalaise. Il faut que l'opposition fasse très attention car nous risquons de passer 5 ans sans élection. Il faut donc savoir raison garder. Serigne Modoubara Dolimbake réitère également son soutien indéfectible au président de la République. Que personne ne pousse le président à faire quoi que ce soit. Macky Sall est sur la bonne voie et il sait pertinemment bien où il veut laisser le pays. Face à la presse, Serigne Modoubara Dolimbake et ses camarades déplorent la démarche de certains guides religieux en cette période de crise politique. Et dans le nord du pays, la 52e édition de la ziara annuelle du défunt érudit Thierno Alioune Thierno Yerobal Anne a été célébrée ce week-end à Guigilone, c'est dans la région de Matam. Le gouverneur de la région qui a porté le message du chef de l'État a lancé un appel à la paix. Des prières ont également été formulées par le calife de Guigilone, Thierno El Hadj Alioune Tall, pour la paix et la stabilité dans ce pays. Plus de détails avec notre correspondant à Matam, Amadou Mar Diallo. C'est dans une ferveur religieuse que Guigilone a célébré la 52e ziara annuelle de Thierno Alioune Ibn Thierno Yerobal Anne. Lors de la cérémonie officielle, le gouverneur de la région de Matam, porteur du message du chef de l'État, a profité du contexte politique actuel que traverse le pays pour lancer un message à la classe politique. Pour demander à l'ensemble des membres de cette classe politique, à l'ensemble du peuple sénégalais, de faire preuve de maturité, de ne pas agir sous le coup donc de l'émotion et de la passion, et véritablement de savoir raison garder. Parce que ce pays-là, c'est le nôtre, et véritablement, il n'est pas dans notre intérêt de tout réduire en cendres, de tout détruire, d'autant plus que ce que nous détruirons aujourd'hui, c'est ce que nous allons tenter également de reconstruire. Après avoir magnifié les efforts des autorités pour la réussite de la ziara, le calife de Guigilone a prié pour que la paix règne sur l'étendue du territoire national. Nous prions pour un Sénégal de paix et de stabilité. Nous prions également pour nos autorités. C'est le message que nous souhaitons lancer. Pour cette 52e édition de la ziara annuelle dédiée aux défunts érudits, Thierno Alioune Ibn Thierno Yerobal Anne, Guigilone a refusé du monde. Des délégations venues de Médina Gounass et des localités environnantes ont pris part à cette célébration religieuse marquée par des prières et des récitals de Coran pour un Sénégal de paix et de stabilité.
Et la situation sociopolitique actuelle ne laisse pas indifférent l'évêque de Kaolack, abbé Martin Boukartine, déplore les manifestations de violence qui ont eu lieu ces derniers jours et appelle les acteurs politiques à la sérénité. Il s'est exprimé en marge de l'inauguration de l'église de Kaffrine rénovée à hauteur de 120 millions de francs CFA. Le voici au micro de Boubacar Falbop. Monsieur Abdoulaye Saïd Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, transmettez notre merci sincère et du fond du cœur à Monsieur le Président de la République, qui s'est personnellement impliqué dans la réalisation de cet édifice. Que Marie nous obtienne la guérison des cœurs. Nous lui confions ce grand malade qu'est notre pays, le Sénégal, malade de ces hommes. Le Sénégal sous tension et pendant que des mobilisations sont prévues un peu partout dans le pays cette semaine, un sentiment de crainte et d'incertitude s'est emparé de beaucoup de citoyens rencontrés par notre reporter Fatimata Bintouba. Voyons ce reportage. Le débat est tendu entre ces deux voisines. Cependant, le calme revient vite. Aïssatou Ndiaye a eu un décès récemment, mais par mesure de sécurité, et préfère dire à ses proches de rester chez eux à cause de la situation du pays. Est-ce que dinga ko mëna am parce que déjà bo nekk ci biir kër sax yaa ngi xalaat ne amuloo sécurité. L'inquiétude est toujours là, même étant chez soi, nous ne sommes pas rassurés et le plus souvent lors de ces manifestations, les victimes ce sont les innocents. Vraiment qu'ils nous viennent en aide pour venir à bout de cette situation. J'ai actuellement un décès mais je suis obligée de rester à la maison. J'ai également d'autres obligations mais je ne peux pas sortir. Nit yi dañ lay wonal est-ce que mën nañu ñëw nga né dédé tok leen parce que do jël risque bay leen ñu ñëw aussi ak dëkk bi nu mu mel. Abdoumbaye, sur son chemin de travail, s'inquiète plus pour les enfants, cette couche vulnérable. wax dëgg yàlla soo xoolee métti na trop parce que léegi suñu nee marche am na fii nit ñi dootuñu dem liggéey ji wala. C'est trop compliqué ces jours-ci. Vu la situation actuelle du pays, à chaque fois qu'on annonce une mobilisation, nous sommes obligés de rester à la maison. En sport, Lamine Camara, décisif avec Metz, qui obtient un nul à Marseille. En Angleterre, Papa Matar Sarr retrouve sa place de titulaire et marque son 3e but de la saison avec Tottenham. Et en Italie, Mbaye Niang s'est très vite acclimaté avec Empoli, marquant un but et a délivré une passe décisive pour son premier match. Le Tour d'Europe d'Illion, c'est avec Cher Diop. En France d'abord, Lamine Camara est décisif dans le nul de Metz au Vélodrome face à Marseille. Titulaire, de même que Sadibou Niane, il a délivré la passe décisive qui a permis aux Messins de rentrer avec le point du nul. De l'autre côté, Iliman Ndiaye a débuté. Ismaël Sarr s'est beaucoup montré à son entrée en seconde période. André également en cours de jeu, Bamba Dieng est passeur décisif pour Lorient qui s'impose 2-0 face à Reims. Moridio a été également décisif avec Clermont qui concède le nul 1 but partout face à Brest. Et de 3 pour Pape Matar Sarr avec Tottenham. Pour sa première titularisation depuis son retour de la CAN, il a permis aux Spurs d'égaliser face à Brighton avant de s'imposer 2-1. Idrissa Gana Gueye lui a subi la force de frappe d'Erling Haaland et de Manchester City 2-0. Même sort que Moussa Niakhaté, titulaire avec Nottingham Forest, mais battu par Newcastle 3-2. Fodé Ballo-Touré lui a participé à la victoire de Fulham face à Bournemouth 3-1 également. En Italie, Mbaye Niang s'est très rapidement acclimaté dans son nouveau club d'Empoli pour son premier match. Il a marqué et délivré une passe décisive pour donner la victoire à son équipe face à Salernitana 3-1. Boulaye Dia était également de la partie. En Turquie, pour finir, Mamadou Fall a marqué avec Kassim Passa qui s'impose 3-1 face à Adana Demirspor de Pape Abou Cissé qui a aussi débuté le match. À la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn. Retrouvez tout de suite la suite de RSA. Retour sur l'actualité. Bonne suite des programmes.